Merci à vous d'être nombreux à nous suivre, mesdames et messieurs. Vous êtes en direct de Semel 13 Télévision sur votre émission, votre magazine, votre magazine Semel chez vous, mesdames et messieurs. Nous sommes heureux de recevoir pour vous aujourd'hui, pour la première fois, pour sa première participation à cette émission, monsieur Merley Vouvou. C'est un acteur politique indépendant. Il est justement de l'opposition. Vous connaissez combien il est franc devant envers justement la gestion de monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Avec lui, nous allons parler de la menace de Paul Kagame contre la République démocratique du Congo. Vous avez tous suivi hier sur France 24 l'interview de Paul Kagame qui dit que son pays, le Rwanda, est prêt à faire la guerre contre la République démocratique du Congo face à une telle menace, comme je l'ai dit. Quelle doit être l'attitude, quelle doit être la position justement des autorités congolaises vis-à-vis de cette menace du Rwanda? Et aussi la question du porte-parole de l'opposition divise l'opinion, divise en tout cas l'opposition congolaise. Qui de Fayoulou, de Moïse Katumbi peut-il être un bon porte-parole de l'opposition? Vous savez que le camp Katumbi a saisi le camp Fayoulou sur cette question. Et le secrétaire général du parti politique SID a rejeté en bloc cette proposition d'ensemble pour la République de désigner un porte-parole de l'opposition. Aussi, nous allons toucher aussi cette question combien importante liée comme ça aux émoluments des députés nationaux au cours de cette législature. Est-ce qu'ils vont toucher 5 000 $, comme l'a dit le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, ou alors ils vont toucher 21 à 33 000 $, comme l'a dit le PCA de l'ODEP, l'Observatoire de la dépense publique, M. Florimond Mouteba. Je l'ai annoncé au début de cette émission. Il s'agit de M. Merley Vouvou qui est notre invité. M. Merley, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour cher Nathan, bonjour Madame Tania, bonjour à tous les fidèles téléspectateurs de cette émission. Très bien, merci beaucoup. Elle est avec moi, Madame Tania. Bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Nathan, bonjour Monsieur Merlin Vouvou. Bonjour. Merci de répondre à notre invitation. Par plaisir partagé. Merci beaucoup. Alors, bonjour également à tous les fidèles téléspectateurs du magazine Semel chez vous. Je vous souhaite un bon début du week-end. Très bien. Une heure d'échange avec notre invité. C'est parti, Monsieur Merley Vouvou, votre première participation à cette émission. Nous sommes très contents de votre présence. Allez, vous avez annoncé, on a vu l'affiche, le 30 juin, vous avez une activité. Dites-nous, qu'est-ce qu'on peut retenir justement de cette journée, surtout avec ce que vous organisez comme manifestation politique? C'est juste la déception. La classe politique a déçu. Cette génération de nos leaders que nous prétendons traiter des leaders nous ont déçus. Les Fayoulou, les Katumbi, les Tshisekedi, les Bemba, tous, ils nous ont déçus. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que nous devons croiser les bras? Est-ce qu'il faut continuer à chanter pour les êtres humains comme nous? Est-ce qu'il faut dire simplement qu'ils ont raison pendant que le pays est en train de partir? Est-ce qu'il faut créer des nouveaux paradigmes? Moi, je pense qu'il faut créer des nouveaux paradigmes. Le pays a besoin d'une nouvelle génération, des nouveaux paradigmes et d'une nouvelle vision pour la République. Sinon, ils ont déçu. Ils ont déçu aujourd'hui. Vous allez voir qu'ils sont en train de se battre encore sous la médiation de Seth Kinkouni pour former un groupe, un bloc pour l'opposition. Mais à combien de fois entre 2023 et 2024, ils se sont réunis? Et ils se sont séparés combien de fois? C'est ça le problème. Est-ce que le peuple, nous devons continuer à être victimes de quelques individus qui se mettent d'accord aujourd'hui? Demain, ils vont se séparer, ils vont faire semblant de se mettre d'accord. Voyez-vous aujourd'hui les camps Katumbi, les camps Fayoulou, en train de se rentrer dedans. Est-ce que c'est à l'avantage de l'opposition ou à l'avantage de la majorité? Ils sont en train de s'affaiblir. Donc, ils laissent le couloir à Tshisekedi de piller, de détourner. Quand je dis Tshisekedi, je parle du régime. De piller, de détourner, et nous, le peuple. Qui pour défendre réellement le peuple? Qui? Moi, je pense que nous devons prendre, la jeunesse doit prendre ses responsabilités. Nous devons cesser d'être derrière des leaders qui nous apportent quasiment rien. On nous dit, quand tu soutiens Katumbi, tu as l'argent, quand tu soutiens Fayoulou, tu as la popularité.
tantôt Fayoulou accuse Katumbi de corrupteur parce qu'il a l'argent. Les cas Katumbi accuse Fayoulou d'être là pour jouer à l'affaiblissement de l'opposition. Mais où est la République? Où est la place de la population? Et c'est pourquoi vous avez bien vu... Il y a de grandes questions que les deux camps, ni la majorité, ni les deux camps de l'opposition qui se prétendent être, garder le leadership de l'opposition, personne n'arrive à répondre. Par exemple, qu'en est-il de la diversification de l'économie? L'opposition peut aussi mettre la carte sur table si la majorité n'en a pas. Mais voyez-vous le débat ici? Fayoulou parle d'un simulacre électoral. Mais comment il a participé? C'est aujourd'hui qu'il a compris que c'était pas de bonnes élections. Alors que c'était lui qui avait décidé que son groupe ne pouvait pas participer. Alors tout ça... Katumbi également a parlé d'un simulacre, mais il veut le porte-parole. Ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème dans les chefs de nos leaders politiques. Ils ne sont pas constants dans leurs idées. Alors nous ne pouvons pas continuer à payer les prix de l'inconstance des soi-disant leaders. Nous ne pouvons pas continuer. Nous avons payé ces prix sous Kabila, sous Mouzé, sous Mobutu. Et aujourd'hui, est-ce qu'il faut continuer? Ils ne sont pas les seuls intellectuels congolais. Ils ne sont pas les seuls, ce n'est pas leur monopole. Tout le monde peut porter quelque chose pour aider les pays à aller de l'avant. Alors c'est pourquoi vous lancez, vous avez une manifestation politique? Moi plutôt, j'appelle les jeunes de venir nombreux, parce que nous sommes obligés de tracer un nouveau chemin pour le Congo. Nous sommes obligés de prendre nos responsabilités. Aujourd'hui, Fayoulou a plus de 60 ans, Katumbi a 60 ans. Mais vous et moi, nous sommes dans les trentaines, dans les quarantaines. Est-ce que nous sommes prêts à sacrifier encore 20 ans dans des débats stériles? Moi, si ça dépendait de moi, personne ne pouvait réclamer ces porte-paroles-là de l'opposition. Parce que tous, ils ont jugé que les élections, il n'y a pas eu élection. Tous. Fayoulou dit, si Katumbi prend le porte-parole de l'opposition, ça veut dire qu'il travaille avec Tshisekedi. Mais de l'autre côté, les gens de Fayoulou, même Fayoulou, disent que c'est Fayoulou qui le mérite parce qu'il a l'ancrage populaire. Alors, c'est que vous acceptez tous, d'une manière ou une autre, vous acceptez qu'il y a eu élection. Alors, nous n'allons pas participer parce que nous estimons ce qui s'est passé du 20 au 27 décembre, c'était un coup d'État constitutionnel contre le pays. Que Katumbi cherche à avoir les porte-paroles là. Que Fayoulou aujourd'hui lève le ton, puisse dire qu'il n'y a pas eu élection pendant qu'il a participé. Moi, j'ai dit, il n'y a pas eu élection. Ce qui s'est passé du 20 au 27 décembre, c'était un coup d'État. Et dans le mal, on ne peut pas produire les biens. Nous sommes obligés de prendre nos responsabilités. Raison principale de l'organisation de ces meetings du 30 juin. Très bien, merci beaucoup. Allez, chers Congolais, chers jeunes, nous devons changer de paradigme, comme il a dit. Nous avons besoin du renouvellement de la classe politique. Nous avons besoin aussi de... Non, cher Nathan, moi je n'ai jamais été pour ces mots-là, renouvellement de la classe politique. La gestion de la République, nous devons l'écarter de l'âge. Très bien. Non, je ne parle pas du rajeunissement, mais du renouvellement de la classe politique. Je ne vous contredis pas parce que beaucoup de jeunes ont semblé battre campagne sur ces slogans. Jeunes, voter jeunes, renouvellement de la classe politique. Mais aujourd'hui, l'Assemblée nationale congolaise est construite à 80% de jeunes. Mais ils ont laissé la place à qui? À Kamere, à Mbosso. Est-ce qu'il y a eu renouvellement? Le renouvellement, c'est d'abord la détermination, le courage. Très bien. D'aller affronter l'impossible. Parce qu'aujourd'hui, les gens pensent que détrôner Kamere, détrôner Tshisekedi, détrôner Fayoulou, détrôner... ça relève d'un miracle. Il faut avoir ce courage-là. C'est ça le vrai renouvellement. La gestion de la République doit passer par l'expertise et l'intelligence. Une vraie intelligence. Pas par l'âge, pas par le renouvellement, tel que comme slogan. Moi, je crois qu'il faut... Le renouvellement, c'est remplacer les antivaleurs par les valeurs, remplacer la Tetris par la conscience, la fidélité, la constance. C'est là qui va permettre à ce que le pays aille de l'avant. Comment comptez-vous alors apporter ce renouvellement-là? Parce qu'il ne s'agit pas de l'âge, il s'agit plutôt des valeurs. Il s'agit d'abord de la conscientisation de l'opinion. C'est pourquoi je commence par un meeting populaire. Après, nous allons progresser. Donc c'est un meeting qui ne prend pas que les jeunes. Qui ne prend pas seulement les jeunes. Le Congo n'a pas que des jeunes, malgré que la population congolaise est en majorité jeune, mais tout le monde peut participer. Nous avons besoin de l'expertise, nous avons besoin de ce courage. Un papa de 60 ans qui a encore le courage de se battre pour le changement, vous n'allez pas l'empêcher.
Nous avons besoin de tout le monde, mais dans la conscience, surtout la conscience patriotique et nationaliste. Très bien, merci beaucoup. Nous avons besoin des Diomaye Faye, peut-être le prochain Diomaye Faye de la RDC, c'est lui, Merlin Vouvou, pourquoi pas le Ousmane Sonko de la République démocratique du Congo. Allez, c'est vrai, on a besoin des intelligences, mais il ne faudrait pas qu'on assiste à un spectacle comme quoi deux personnalités politiques, l'un qui gère, l'autre qui était Premier ministre, qui n'ont presque rien apporté pour la République, discutent sur l'économie, mais pendant que le pays ne va pas bien. Hier, on a assisté à un spectacle, Vital Kamerhe et Mata Tamponyo, des échanges sur l'économie, mais rien n'avance. Pourtant, ils ont assumé justement des grandes fonctions à la tête de ces pays. Ça s'appelle populisme. L'intelligence est conditionnée par les résultats. Vous ne pouvez pas prétendre être intelligent, mais dans tout ce que vous entreprenez comme entreprise, vous échouez. Matata a échoué, Kamerhe a échoué. Alors, à quoi sert leur intelligence? L'intelligence est conditionnée par les résultats. Moi, je pense que l'homme intelligent, c'est celui qui a produit. Très bien. Et que le résultat de sa production est palpable et avantageux pour la République. Être là, devenir riche derrière les dos de la population et prétendre être intelligent, c'est malhonnête. Très bien, merci beaucoup. Surtout moi, j'ai regretté qu'il y ait de jeunes qui ont participé à ces spectacles. Moi, j'ai regretté. Vital Kamerhe et Mata Tamponyo. En tout cas, moi, je ne peux pas... Surtout les regrets. Surtout les regrets. Moi, le regret, c'est sur nos scientifiques. Il y a 6 professeurs qui ont été suspendus par les recteurs de l'INEKIN à cause de Vital Kamerhe. Parce que ces 6 Parce qu'ils sont allés lui remettre la toge dans son bureau. Or, la toge est toujours remis par le recteur ou le DG de l'institution et dans les campus universitaires. Très bien. Ce n'est pas dans des bureaux privés. Et c'était considéré comme une faute grave professionnelle. Ces gens-là sont sous suspension. Mais c'est le même recteur qui offre l'espace à l'auteur de la faute et met l'auteur de la faute devant les étudiants. Quelle est la leçon? La leçon, c'est qu'il faut commettre des fautes pour que vous soyez considérés. Très bien, merci beaucoup. Allez, c'était justement, je dirais, le petit biscuit de cette émission. Nous entrons maintenant dans le vif du sujet, mesdames et messieurs. Je rappelle que ce Merlin Vouvou, il est acteur politique indépendant. C'est avec lui que nous sommes en train de réfléchir autour de ces questions importantes. Aujourd'hui, je l'ai dit dès l'entame de cette émission, Kagame menace la République démocratique du Congo. Kagame dit que le Rwanda est prêt à faire la guerre contre la RDC. Face à une telle menace, qui doit être l'attitude ici de nos autorités en République démocratique du Congo. Merlin Vouvou, sur cette question, j'aimerais un peu, parce que l'émission est bilingue, moi, l'Inga la paix quota pour que permettre à saisir quand même ma idée pour la République démocratique du Congo, surtout face à la menace rwandaise. Mon frère Nathan, le premier problème, il faut se poser la question, Kagame nous menace pourquoi? Un intellectuel se pose deux questions. Le pourquoi et le comment. Pourquoi nous sommes arrivés ici? Comment sortir de la situation? Moi, je pense que c'est ces deux questions fondamentales qui échappent à nos dirigeants. Pourquoi Kagame nous menace et comment mettre fin aux menaces de Kagame? Et comment est-ce que nous sommes arrivés jusqu'à ce point? Hier, sous Mobutu, on était une puissance régionale et sous-régionale. Tous les pays de la sous-région et de la région nous respectaient sous Zaïre. Mais comment nous sommes arrivés à ce niveau que nous soyons plus respectés? Est-ce qu'il y a un dirigeant ou un politicien congolais qui peut nous répondre à cette question? Vous qui recevez des leaders politiques, posez-leur cette question. Comment nous sommes arrivés là? Parce que parmi nos leaders politiques, personne ne peut nous dire qu'il n'a jamais géré. D'une manière à une autre, tous ils ont participé dans la gestion de la République. Fayulu a été député, il était un certain ancien conférencier, donc il connaît l'histoire. Katumbi a été gouverneur, plusieurs fois élu, Kamerhe, tout le reste. Ngai na kobanza boye. Premier motuna. Qu'est-ce que nous avons fait de notre armée? Parce que lorsque une armée étrangère vous menace, c'est que cette armée est consciente que, ou l'État... Le dirigeant de cet État-là sont conscients que il y a un vide là-bas, en termes de défense. Donc il sait que vous êtes faible, raison pour laquelle... en termes de défense. Qu'est-ce que nous avons fait de notre armée après Mobutu? Après Mobutu, nous avons affaibli notre armée. Nous avons affaibli nos systèmes de défense et de sécurité. Aujourd'hui, tout le monde peut entrer et sortir du Congo. L'exemple est simple. Comment beaucoup d'Anamboka Kabila Bimaki service C'est déjà grave.
Et c'est un secrétaire général d'un parti ça politique qui devait nous remettre en cause si on était sérieux. Donc cela signifie que nos frontières sont vides, ne sont pas contrôlées. Vous êtes là, un député national sort de chez lui à Yabisibino. Christian Malanga kuta kota ke auta ke Tazina batune ba Kenya bakiti na Brazzaville ba traverser par Bichingobila. Et ba beti maboko babi azaki na information, mais la grande question ce n'est pas les informations au azanango. Comment est-ce que banane ne bazaki obligé bazaki censé contrôler frontières na biso. Bovandi ya boluka John Numbi babi abima ki akimia se retrouvé na Zimbabwe, il est sorti comment? Où étaient les services? Est-ce que la classe politique ou la classe dirigeante, ici, se pose la question. Si besoin de temps. Parce que pour arranger quelque chose, il faut se poser la question, état et puis décider. C'est comme un pauvre, s'il n'est pas conscient de sa pauvreté, il ne va jamais sortir de la pauvreté. Parce que c'est la conscience qui détermine, qui pousse l'homme à prendre des décisions. Là, je dois travailler, je dois bosser pour sortir de la pauvreté. Mais lorsque nous refusons de reconnaître que notre armée aujourd'hui, ce n'est plus l'armée, il y a 1994, 1992, c'est là le problème. Naba armée moderne. Pour vous aller dans l'armée à solo, l'armée faut représenter 1% de la population en Bokawana. Ceux qui doivent avoir 100 millions, là, aucun expert militaire peut me contredire. Ceux qui doivent avoir 100 millions d'habitants, l'armée faut aller à 1 million d'hommes. Là, c'est sur le plan ressources humaines. Mais sur le deuxième plan, la formation et prise en charge sociale. C'est ça le vrai problème. Qui pour former nos militaires? Qui? Bien de baki abo vandi aba esimino ke basoda bakendara na kana na école de formation militaire. Toi na gona école baki bomango tout ça. Nani ne doit former basoda na biso. Ya mi balé. Mais balobi Jean-Pierre Bemba est comme ministre de défense. Non, Bemba est soué. Non, c'est ça, c'est ça. Et que le président n'avait pas créé l'école de formation. Attends, nous devons être sérieux. L'État congolais nous empêche de parler en profondeur de notre armée. Sinon, on allait faire des révélations. Ok? Par respect, ce n'est pas parce que nous sommes en face de ceux qui dirigent que nous devons montrer l'attitude de violer le texte. Je me réserve à dire des choses. Déjà, toi, Bachaki Bemba à la TV, Bemba n'est pas expert militaire, c'est un économiste. Or, Sakamoto Moussalo, le monde de Vandia. C'est comme ça, Madame Tania, directrice et information, ça dit qu'il y a un besoin. C'est par circonstance et besoin, ça devant la nani à répondre à un besoin. La situation sécuritaire à Congo ne méritait pas Jean-Pierre Bemba. Ni celui qui est nommé aujourd'hui. La situation congolaise, il y a sécuritaire, il y a Congo, ils ont mérité un technicien à guerre et armée. Tu sais que devait faire appel peut-être à Didier Toumba. Parce que c'est sous Didier Toumba que tu as gagné M23 en 2013. Farah Touné, même si on considère un miracle, comment est-ce que ça qui a armé au cas où tu as infiltré, na maigre économie oyo, na budget à 4 milliards ya Kabila, na leona na 16 milliards, pour gagner M23, bah mamou na la babi mabero. Alors moi je te donne le plein pouvoir, na paix au ministère à la défense. Comme nous avons guerre, aidez-nous à mettre fin. Mais prendre un politique dans le temps de guerre au PC ministère de la Défense, c'est ça le problème. Bemba, c'était un novice, bâti dans le terrain, on maîtrisé. Ce n'est pas parce qu'il avait mené une rébellion qu'il est là comme expert militaire. Dans toute rébellion, il y a deux branches. Il y a la branche militaire et la branche politique. Nous avons un M23. Bananga, Bertrand Bissimois, Bari Magie, bango ba na branche politique. Au moment on appelle que ba na porte-parole politique na bango Larens Kanyuka, et na c'est Yensa Vital Kamerhe. Au moment on appelle ba na porte-parole militaire Willingoma, bato ba makenga ba gérer branche militaire. Donc c'était une confusion de croire que Bemba parce qu'Azaki MLC, c'est là et c'est là qui automatiquement comme expert militaire. Conséquence à Koutaki Bisso, c'est le territoire des Rutshuru occupé. Mais lorsque Bemba a quitté le ministère de la Défense, c'est un échec.
Nous, les Congolais, nous sommes habitués, nous sommes plus pragmatiques. Nous sommes habitués, nabato ba lobara trop. Donc, il y a TV, il y a théorie, mais quand on leur donne des postes et des responsabilités, vous allez comprendre que ces gens ne sont pas intelligents. Ils n'ont que des papiers que nous qualifions de diplômes. Or, des diplômes sont des prétentions d'intelligence. Alors, moi, Namboka Merlé, vous... Oh, Kagame a menacé Bissou. On devait déclarer cette guerre. C'est ça le rapport de force entre les États. Les États se valent à niveau international. Je recommande à Tshisekedi et à tous ses amis de lire Machiavel. Machiavel dit ceci. La puissance d'un État, c'est aussi la volonté expansionniste. Si Kagame lit Machiavel, il voit Poutine annexer la Crimée. Il dit, moi aussi je peux annexer une partie de la RDC. Nous devons l'empêcher. Mais comment l'empêcher? Par ses rapports de force. Très bien. Depuis que Kagame a tenu ses discours pendant son interview sur plusieurs médias internationaux, qui a répondu? C'est d'ailleurs la question que je j'allais vous poser. Parce que déjà, hier, l'avant-midi, cette interview faisait en tout cas de tollé sur le réseau social. Mais le même Mouyaya, sans réplique. Le même Mouyaya, le même Kabouya, si c'était vous et moi, ils allaient organiser des matinées politiques. Donc ils ne sont pas là. Ils devaient être pour défendre la République. Ils sont dans une forme, il y a Kerel Mogo inutile, mais ils ne sont pas là pour se battre réellement pour la République. Combien est-ce qu'on met comme budget? Il y a l'armée, il y a le service, il y a la police. Combien? Combien pour la formation? La prise en charge de nos militaires. Vous pouvez recruter, c'est bon. Mais personne ne peut donner le meilleur de lui-même s'il n'est pas bien pris en charge. Allez voir l'État, le plus grand camp à Congo, la base de logistique à Congo, l'état-major à Congo, c'est les Kankokolo. Allez voir l'État. Bolimbisi, il y a l'hôpital Bobilada. Moi, je suis allé là-bas voir un ami, c'est un accident de Botswana. J'ai dit acheter même des épicraniers sereins pour des militaires. Mais place dans son pas dans la pharmacie encore, on l'a bimé sous Libanda. On soigne des blessés de guerre, même dans ma bélé, et on les met devant des militaires prêts à être utilisés. C'est quel message? C'est une manière de démotiver. Parce que quand la fin nabi, tout ça, on a chaîne mon en attend en 2013, à sali accident et à travail, mais l'entreprise l'a abandonné. C'est ce qui fait que les militaires sont venus en guerre, qui pour me prendre en charge, qui pour prendre ma famille en charge. Mais il y a de l'argent. Vous imaginez un ministre qui peut détourner 600 millions. Je vous donne l'exemple. Aujourd'hui, Bakati Bakar d'identité, 647 millions de dollars. Créer une entreprise Mogo et Vraganango na Mambouanate, Idemia, une firme française. Mais si on prend ces 647 millions, c'est paix. Mais c'est un départ. Tout ça, on a armé. Voyez-vous ce que nous allons faire? Parce que nous avons des militaires disciplinés. Nous avons de vrais militaires. Mais le problème, c'est la prise en charge. Comment les dépendants des militaires vivent? Basia basoda ne bandumbat. Naba na ba to benga bango bongo. Ah soki liboso kan kokolo na ba chelo na to batel marana basia basoda. Vous pensez que c'est de l'honneur pour la République? Quand nous le disons tout à fiers, bana ba kan kokolo ne bana kan kokolo bana basoda ne ba kuluna. Est-ce que l'enfant d'un militaire peut être kuluna? C'est supposé qu'il est pris en charge totalement par l'État. Celui qui est pris en charge par l'État ne peut pas être un délinquant. Est-ce que nous sommes fiers de nous-mêmes? Quand on a quand nous là, il n'y a même pas de toilettes pour nos policiers. Regarde l'habillement de nos militaires et policiers. La dotation de l'armée n'équivaut pas à la tenue. Soldats ceux qui vont passer sac qui ont la tenue, ils ont alcool, ils ont daquin, ils ont bande cambrique, ils ont watt, ils ont sparadrap, ils ont ciseaux, ils ont pince, tout ce qu'il faut. Soldats qui ont bima coup d'accident, ils paient soigner bataillon bon makila memi bango. C'est une formation en sécurisme. Comment vous résumer on a tenu? Comment vous pouvez résumer ça? Et puis ce qui peut tenir, on tenir presque mon corps. Imagine qu'un major de la police a 300 000 francs.
300 000 francs, je vous dis. Si je mens, je sollicite les appels des policiers et militaires. Un major de la police à 300 000 francs. Un député national à 21 000 $. 21 000. Je vais les démontrer, chiffre à l'appui. Très bien, on va 21 000 $. Donc, pour qu'un militaire ait un salaire, il y a député, c'est plus de 30 ans de service. Voyez-vous le cas? Donc, on oublie la sécurité, on oublie tout pour des besoins politiques. Moi, j'ai dit aux Congolais de ne pas s'attaquer aux policiers, de ne pas s'attaquer aux militaires. Tout ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est à cause de notre classe politique qui est médiocre. Comment policiers ont sécurisé yo? Exemple, banda ko ba policiers zika na kan fungula. Baya ba chakaka, banda ba sakosa bango ba fondation bandi misale bandi. 80% ba policiers banda ko zika ba sema wala la libanda bango ne barana kwa mutu. Des maisons préfabriquées, aucune suite. Aucune suite. Au goût à quand il y a Mboujima et j'ai la photo ici comme Zamba. Tout un mandat fini comme ça. Et l'auteur, il y a débat que on a aujourd'hui, c'est la deuxième personne de la République. Quelle honte pour la République. Moi, je crois, nous devons mettre nos divergences à côté. Ni Tshisekedi, ni nous, parlons armée, parlons notre sécurité. On ne va jamais développer ces pays sous l'insécurité. Donnons le moyen. Sacrifions-nous, donnons les moyens à nos militaires, à nos agents de l'ANR, de la DEMIAP, de la DG. Tout service qui intervient pour nous sécuriser, donnons-leur les moyens. Donnons-leur les moyens. Mettons-leur dans les meilleures conditions. Je vous dis, nous avons des bons éléments. L'homme politique congolais profite de la mafia de l'Est. Majorité des leaders de Zomonawa, ils sont dans les carrés miniers. Alors la guerre de l'Est, c'est la guerre de la mafia. Ce n'est pas une guerre pour changer les choses, ce n'est pas une révolution, ce n'est pas une guerre pour prendre le pouvoir et changer les choses. Vous avez vu Mouzé arriver ici, tout de suite il est entré en conflit avec le patron pour l'exploitation. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce qui continue d'être fait. C'est une guerre d'exploitation. Si nous voulons sécuriser le Congo, sécuriser le bien du Congo, nous devons penser à notre sécurité. Et pour penser à notre sécurité, nous devons mettre les moyens, sacrifions-nous. Ce n'est pas le député là qui a 21 000 $. Même s'il amène des réformes à la taille des États-Unis, sous l'insécurité, toutes ces réformes-là sont nulles. Alors c'est une guerre d'exploitation pour des raisons de paix, monsieur Merley Vouvou. Nous avons Paul Kagame qui lance ouvertement comme ça des menaces contre la RDC. De l'autre côté, récemment d'ailleurs, on a vu le commissaire européen en charge de la gestion de crise qui appelle encore une fois qu'il y ait dialogue entre la RDC. En fait, madame, sans vous retirer la parole, Kagame est devenu malade. Je vous l'ai dit et puis je vais le dire en français pour que même les étrangers puissent bien me capter. Kagame, si je crois bien, il souffre de la schizophrénie. Qu'est-ce qui vous pousse à le dire? Parce que il a muselé tout un peuple. Au Rwanda, les gens n'en parlent pas. Il y a des élections avec un seul candidat. Lui, c'est depuis 1994, plus de 30 ans. Et de musellement. Kagame doit savoir, il ne va pas se battre contre le Congo, il va se battre contre les FDR. Je demande à Tshisekedi, à tous ces voleurs qui volent l'argent de l'État, de prendre cet argent et de réarmer les FDLR, de les remettre chez eux. Vous pensez que ce serait une solution? Oui. Il faut pousser ces gens, dire à ces gens-là, Kagame vous poursuit, non? C'est parce qu'il sait qu'il occupe votre place. Alors nous vous donnons les moyens, rentrez chez vous. Et c'est la meilleure façon de désorienter Kagame. Vous allez voir, même le M23 va s'affaiblir. Kagame va chercher à protéger son pouvoir. Il ne va pas continuer à soutenir les mouvements rebelles parce qu'il n'en a pas le moyen. C'est un malade, c'est un monsieur perdu dans l'horizon. Son pouvoir est déséquilibré. C'est nous qui ne savons pas faire bien notre travail. Là, est-ce qu'il essaie d'intimider Ce sont des intimidations. C'est comme un fou avec une pierre en main. Il vous menace. Kagame est en train de menacer. Dans la RDC n'a rien à craindre. Nous n'avons rien à craindre, mais nous devons prendre des précautions. Il faut plutôt dire à Kagame que, comme vous dites que vous êtes prêts à faire la guerre face à nous, nous aussi nous sommes prêts et on attendait que ces moments-là.
Mais on a commencé par dire à la moindre escamouche et tout ça. Mais justement, voilà. C'est ça la faiblesse de l'État. C'est ça la faiblesse de l'État. Moi, je suis plutôt dans les rapports de Fox. Il faut dire à Kagame, et je demande à tout Congolais d'activer tout de suite l'article 63. Il faut que tous les Congolais puissent activer l'article 63 de la Constitution qui demande à tout Congolais de se défendre, de défendre l'État face à une menace extérieure. De l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, tous les Congolais, partout où vous êtes, vous devez activer l'article 63 de la Constitution. Si nos autorités n'arrivent pas à répondre, nous, la Constitution nous donne droit, nous activons l'article 63. Et vous allez voir que Kagame ne va pas tenir. Ça sont des menaces inutiles. C'est un malade, c'est un fou qui vous menace, il faut l'arrêter, il faut le bloquer. Et comment le bloquer? Il faut faire face à lui. Il faut le bloquer. Alors, moi, j'ai comme l'impression, ceux qui défendent Kagame sont en train de pousser Kagame vers sa chute. Le Grand Congo ne va pas s'affaiblir. Même si nos leaders pensent nous affaiblir devant Kagame, nous, étant que peuple, nous n'allons pas s'affaiblir. Et si Kagame continue, nous, le peuple, nous allons régler des comptes. Je l'ai dit. Je l'ai dit sans tenir compte de ceux qui sont frères à Kagame, amis à Kagame. Kagame, nous avons plus de 12 millions de morts. 12 millions, c'est trop, c'est plus que la population rwandaise. C'est plus de 7 pays réunis. Il y a Djibouti, le Sao Tomé Principe, l'île Maurice, plus de 7-8 pays, Botswana, tout ça réuni. Alors nous devons nous dire jusqu'à quand? Comme Kagame se présente devant nous, il se montre et c'est lui le problème. Alors il faut régler ces problèmes. Il faut régler ces problèmes. Si les autorités congolaises sont incapables de régler ces problèmes, nous allons les régler tant que peuple. Parce que de toute façon, la souveraineté n'appartient pas aux autorités, la souveraineté appartient au peuple. Alors, il faut attendre une réaction. Il y a président de la République, il faut attendre une réaction au gouvernement. Ça ne viendra pas. Ça ne viendra pas. Ça ne viendra pas comment? Parce que tous sont marionnettes de Kagame. Est-ce que lorsque le cardinal avait tenu son homélie sur la question est-ce que Mouyaya ou le président, ils avaient attendu? Ils avaient répondu, c'était du coup sur coup. Pourquoi aujourd'hui il faut attendre? Pourquoi? Posez-vous la question. Alors, mais il y a déjà eu des sorties médiatiques pour dire qu'ils n'ont pas peur de Kagame. Non. Voilà, donc, un État ne dit pas... Non, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, Kagame vient de faire une déclaration de guerre. Ce n'est plus des déclarations politiques. Ça, c'est une déclaration de guerre. Aujourd'hui, Tshisekedi devrait déclarer la guerre contre le Rwanda. S'il ne le déclare pas, ça veut dire que Tshisekedi se fait complice. On a arrêté les militaires rwandais ici. On a arrêté les indices militaires rwandais ici. On a beaucoup de preuves que c'est le Rwanda qui nous attaque. On va attendre jusqu'à quand? Et tu sais que disait son régime, prend le nom de Kagame pour déstabiliser l'opposition. Vous avez vu pendant la campagne, Katumbi, Kagamiste, Fayoulou, Mukwege. Au lieu de prendre cette question au sérieux, il faudrait rappeler aussi que Salomon Escadel a été arrêté d'un pro-Kagame. Donc tu sais que le régime, au lieu de régler la question, le problème avec Kagame pour sauver le pays, ils préfèrent prendre l'image de Kagame pour affaiblir leurs propres compatriotes. Est-ce qu'il faut compter avec le régime Kagame? Et tu sais que je dis non. Très bien. Tu sais qu'il est devenu président à cause de Kagame. Tu sais qu'il est devenu président à cause de Kagame. Ce régime est ici. Vous allez vous rappeler de qui? Before Biselele. Il a dit, c'est la raison d'ailleurs de son départ. Il a dit, le président lui a envoyé à plusieurs reprises chez Kagame. Mais aujourd'hui, tu sais qu'il n'a jamais dit la vérité aux Congolais. C'était quoi la raison de tous ces voyages? Vous avez vu, tu sais qu'il jetait l'opprobre sur l'ancien ministre de l'Intérieur, Gilbert Kakonde. Et c'est lui qui avait ramené le 23 ici. Alors, pour voir que tu sais qu'il est en train de mentir, il dit, pendant son discours... Non, il n'a pas menti. Il avait menti, regarde comment il a menti. Il dit, ce n'était pas moi. Le président ne ment pas. Le président a menti. Ce n'était pas moi, d'ailleurs, c'était le ministre de l'Intérieur. Le jour où le ministre de l'Intérieur m'avait demandé de les recevoir, j'avais refusé. Donc il était au courant. Voilà le mensonge. Il dit ce n'était pas lui.
Non, mais après qu'il soit déjà arrivé. Mais ici, quelle était sa décision? Après avoir été mis au courant. Il a refusé de les recevoir. De les recevoir, c'était fini. Il a demandé à ce qu'il retourne chez eux. Retourne où? La sanction, c'était quoi? Allez, très bien. Mesdames Alors, et parce que messieurs. vous avez parlé de la formation aussi, monsieur Merlin Vouvou, est-ce que vous pensez que, parce que d'entrée le jeu, quand vous avez commencé votre exposé, vous avez fait comprendre que au temps de Mobutu, l'armée congolaise était une armée respectée, forte. Est-ce que vous pensez que le problème est venu de Kabila le père, c'est-à-dire quand il a pris le pouvoir, par force d'ailleurs, il devrait garder cette armée parce que c'était une armée forte et qui avait beaucoup d'expérience, qui pouvait à son tour former les autres au regard de leur position, en fait, la position qu'il avait, plutôt que de leur envoyer de la façon dont il est. Madame, le problème, c'est pas simplement Kabila Mouzé, ni Joseph Kabila, ni Tshisekedi, mais c'est la classe politique. Ça veut dire qu'il n'y a aucun intérêt pour eux. Ils ne trouvent aucun intérêt pour sécuriser les Congo. Parce que tous sont dans la mafia, sont dans les carrés miniers. Oui, le départ de Mobutu est pour quelque chose dans la déstabilisation de la République. Parce que même si vous prenez... Son armée devrait être conservée. Même si vous prenez le pouvoir par les armes, il faut savoir projeter. Kabila Mouzé devait savoir que tôt ou tard, l'armée qu'il avait accompagné, le militaire rwandais, le militaire ougandais, burundais, allait finir par rentrer chez eux. Mais comment maintenant combler le vide. Combler le vide et sécuriser nos frontières. C'est ça, c'est ce qui a... C'était l'absence de ces idées qui fait aujourd'hui que nous puissions pleurer. C'était quoi l'intérêt de prendre les ex-phases, les tuer, les saboter? Parce que je vais vous rappeler, beaucoup d'ex-phases ont été tués à Kitona ici, sous le leadership de James Kabarebe. Mais où était le leadership du premier de nous tous, Mouzé? Or, le Rwanda était dans le processus d'affaiblissement de notre système de défense et de sécurité. Le Rwanda savait que les ex-phases étaient de militaires très bien formés, préparés. Il fallait les affaiblir pour laisser Mouzé avec les Kadogo formés que dans 2-3 mois. Ces gens ont été... Une malignité aussi de leur part. Oui, mais c'était une sorte de faiblesse d'esprit de la part de Mouzé et des autres Congolais qui accompagnaient Mouzé, qui ne comprenaient pas la tact du Rwanda et de l'Ouganda. Il fallait affaiblir d'abord le Congo. Ils savaient que les Kadogo qui étaient venus avec Mouzé n'étaient pas bien formés. C'est le militaire rwandais et ougandais qui sont bien comportés pour accompagner Mouzé. Alors comment affaiblir? Lorsqu'ils vont tourner Kazakh contre Mouzé, est-ce que Mouzé, s'ils laissaient Mouzé avec les ex-phases, ils n'allaient pas aujourd'hui, on n'allait plus parler de cette guerre de l'Est. Il fallait affaiblir. Comment affaiblir? Il fallait sacrifier beaucoup de militaires. Beaucoup, je vous dis, aller à Kitona, contacter les ex-phases qui ne sont plus dans l'armée, ils vont vous dire. Beaucoup ont été tués par des travaux forcés, exécutés, des exécutions sommaires. C'est James Kabarebe, mais moi je dis, le leadership congolais était où? Après, ils se sont décidés de se séparer de Mouzé. Après avoir accepté de se séparer avec Mouzé, ils ont trouvé des marionnettes où? Que des Congolais. Les Moussa Nyamousi, les Jean-Pierre Bemba, les Mendo Malanga, les Tambwe Mwamba, tous ces gens-là, les Roger Lumbala, les Milingo Ika Songo. C'était... Donc, en fait, Kagame n'est qu'un pion, mais l'affaiblissement, c'est nous-mêmes. Le Congo est trahi par ses propres enfants. Si nos vieux-là refusaient à l'époque de prêter main forte à Kagame, d'être des marionnettes de paravents de Kagame, on ne parlerait plus de Kagame aujourd'hui. Le Vietnam était arrivé même à un niveau de réclamer un attentat. Vous vous rappelez l'abattement d'un avion? Tamama dirait aux Congolais. D'ailleurs, ceux qui m'ont souhaité au Panzayango. Mais il y avait des civils congolais. Aujourd'hui, moi, je ne suis pas contre la motivation ou pour la motivation des Nanga. Mais c'est faire marionnette de Kagame, c'est ça mon problème. C'est ça mon problème. Comment tu peux combattre tes frères pour accepter d'être le paravent des marionnettes? Moi, c'est ça le problème. En fait, ce n'est pas Kagame, c'est nous-mêmes qui acceptons de protéger Kagame. Très bien.
Jean-Pierre Bemba a mené une rébellion. Beaucoup de gens, Jean-Pierre Bemba m'a beaucoup. Mais qui ont porté le MLC? C'était l'armée ougandaise, avec des généraux comme Mustafa, James Kassindi, tous ces gens-là. Ils ont même allé jusqu'à mener une guerre ici au Congo, à Kisangani. Ça veut dire, ce sont les Congolais qui sont à la base, ce n'est pas Kagame. Et c'est à eux d'apporter les solutions aussi. Oui, mais quand vous créez une situation, vous devez être capable de porter des solutions. Nganga so abwa keli maladi, alongo la rati. Très bien. Bango ba memi maladi. Balongo. Bango longo la ngote le kobi. Te nata nem da soutenir Kagame. Mais vous, les auteurs, la jeunesse de cette histoire, c'est vous. C'est ça le problème. Et tous ces gens-là, voilà maintenant le problème, c'est là que j'ai dit nous devons nous prendre en charge. Ce sont les mêmes individus aujourd'hui qui sont aux commandes. Les Bemba, les Moussa Nyamouissi, les Letmende. Bateau va créer un problème dans la commande. Mais surtout, il y a une solution. Personne n'arrive à proposer la solution. Merci. Moi, je crois que la solution viendra que de nous-mêmes, tant que peuple. Si nous ne prenons pas nos responsabilités, si nous décidons d'être des applaudisseurs, j'ai pleuré. Le dernier jour, il y a campagne, il y a bureau Assemblée nationale. Il y a maman Nabiso. Jeune fille, jeune garçon, papa, sous la pluie, il y a un drapeau de parti politique. Ça, c'est l'esclavagisme. Ça, c'est l'utilisation abusive des citoyens et des citoyennes. On ne vous donne ni travail, ni formation patriotique, ni civisme. Comment un souverain peut chanter pour son travailleur? Le peuple est souverain. Savez-vous pourquoi ceux qui marchent chez Zabatia, la police va encadrer? Va poser la question aux experts de la science politique, ils vont vous dire c'est parce que les souverains marchent. Il a droit d'être sécurisé. Comment ces souverains se transforment en l'applaudisseur? Mais ceux qui ça la marche, mais justement parce que ni ces policiers, très bien, merci. Non, c'est parce que ni ces policiers ont reçu des formations à civisme, ni nous-mêmes nous connaissons nos droits et nous sommes dans la jungle comme ça. Très bien, merci beaucoup mesdames et messieurs. Vous êtes sur CML 13 Télévision, vous le faites bien. Je rappelle, il s'agit de monsieur Merley Vouvou, le prochain Diomaye Faye de la République démocratique du Congo. C'est lui notre invité, il est acteur politique indépendant. Avec lui, nous sommes en train de parler de la menace de Paul Kagame qui dit que son pays est prêt à faire la guerre contre la République démocratique. Et je réitère mes propos, Kagame est devenu malade. Très bien, Kagame est devenu malade. D'ailleurs, il a besoin d'être soigné le plus tôt, ça va être mieux. Très bien. Kagame est devenu malade, il a besoin d'être soigné le plus vite que possible. C'est Merley Vouvou qui l'a dit, mais aussi il a évoqué notre aspect important. C'est pourquoi je voulais justement qu'on fasse un raccordement. Parce qu'il a parlé ici de ce que reçoit un policier, de ce que reçoit un militaire, de l'état du camp Kokolo, justement, où se trouvent nos militaires, de la manière dont ils sont soignés. Il a dit qu'un militaire, enfin un policier, un major de la police nationale congolaise touche 300 000 francs congolais la fin du mois. Dans moins de 150 $. Pourtant, il a une famille à gérer. Mais par contre, ici, il y a un débat qui se tient à ce jour sur le salaire, les émoluments du député national. Le président de l'Assemblée nationale nous parle de 5 000 $ américains. L'Observatoire de la dépense publique, via son PCA, M. Florimond Mouteba, nous parle de 9 000 $ américains pour les émoluments, y compris les avantages qui les ramènent à 21 ou 33 000 $ américains, surtout pour cette législature. Qui trompe qui? Est-ce que nous pouvons croire au dire de M. Vital Kamerhe? Parce que j'aurais appris qu'il a formulé une certaine menace contre ceux-là qui vont dire des mensonges, qui vont spéculer sur les salaires d'un député national, et il a demandé que la justice puisse arrêter cela. C'est ce que j'aurais appris. Je l'ai dit au conditionnel. Est-ce que Vital Kamerhe l'a dit, oui ou non? Monsieur Merley Vouvou, votre lecture à ces sujets? Premièrement, je vais dire à Vital Kamerhe, s'il nous menace encore, nous allons aussi les menacer. Je lui dis, et couper ces morceaux, envoyer à Vital Kamerhe. Nous sommes un peuple, nous sommes souverains. Il n'a pas droit, c'est notre travailleur. Et un travailleur ne peut pas mentir ses patrons. C'est notre travail, il est payé par notre argent. Il a droit de nous respecter. Il n'a pas droit de nous menacer. Et s'il continue, nous allons aussi montrer que nous sommes un peuple et nous avons droit au respect. Ok? S'il dit qu'il a menti, il a menti, il a menti.
Un, il doit d'abord menacer, s'il est sérieux, menacer la loi des finances. Parce que ce n'est pas nous qui le dit. La loi des finances dit ceci. Rubrique institutionnelle. Les émoluments. Les émoluments est différent des avantages. Les émoluments des députés, c'est à l'auteur de 140 milliards 420 millions 464 000 francs congolais. Quand vous les divisez par 500 députés, vous divisez le montant trouvé par 12, vous allez voir qu'un député a presque 9 000 $. Est-ce que ça... On me dit que Vital Kamerhe a fait l'économie. Un économiste, c'est celui qui maîtrise les chiffres, non? Donc hier, ils ont fait un spectacle là-bas à l'Unikid. Je n'oublie pas ça. Sur l'économie. Soyons quand même sérieux. On nous dit ici, c'est un docteur en économie. Un économiste, c'est celui qui maîtrise les chiffres. Mais comment ce soit Kamerhe nous a menti à la nation que c'est un économiste. J'ai d'ailleurs peur pour les étudiants qui vont être pris en charge par Kamerhe, parce que c'est trop dangereux pour un économiste qui ne maîtrise pas les chiffres. Comment est-ce qu'il va enseigner? La loi des finances, lui étant qu'autorité budgétaire, c'est à lui de maîtriser ces chiffres, c'est pas moi. Les émoluments des députés repris dans la loi des finances 2024, c'est 140 milliards 420 millions 464 000 francs congolais. Vous divisez par 500 députés. Faites le calcul à la maison. Parce que c'est annuel. Répétez un peu. C'est 140 milliards, 420 millions, 464 000 francs congolais. Vous divisez par 500 députés. Et vous allez trouver 280 millions et quelques par député. Maintenant, vous divisez par 12 mois, parce que c'est annuel. Vous allez trouver 23 millions par mois, et quand vous divisez par les taux d'échange, vous êtes dans presque 9 000 $. Alors, la question, ce n'est pas que Kamerhe nous a menacés. Kamerhe doit plutôt dire au Congo, entre la loi des finances et lui qui est menteur. Alors, c'est ça. C'est un débat de société, on met les documents. Alors, si un législateur se permet de mentir et de violer la loi, qui va légiférer pour le pays? C'est un législateur. C'est lui qui va légiférer pour nous. Lui-même marche sur le principe. Je donne le montant, c'est dans la loi des finances 2024. 2. Il dit, député, si les adeptes de Vital Kamerhe me suivent, je suis prêt à affronter même Vital Kamerhe lui-même. Loi des finances souhaitable, fiche de paiement des députés nationaux. Et je confirme que Vital Kamerhe, c'est un menteur. Avancez. Rémunération mensuelle d'un député. Avant l'union sacrée. Donc avant février 2022. L'émolument de députés représentait, l'émolument d'un député représentait 15 756 480 francs congolais. Primes diverses, parce que c'est Kamerhe évité de dire aux Congolais. Comment est-ce que Bakomara a 21 000, plus 33 000? En dehors d'un émolument, il y a plusieurs avantages. Non, il a parlé de 5 000, y compris... non, c'est là le mensonge. Primes divers. Avant l'union sacrée, donc avant février 2022. Primes diverses, c'était 11 373 065 francs. Réserve parlementaire sous FCC Cash ou sous Kabila, ça n'existait pas. C'était à zéro. C'était zéro vraiment. Participation aux travaux des commissions, c'était 800 000 francs congolais. Oui, 800 000 francs congolais. D'accord, on y va. Total en francs, sous Kabila et sous FCC Cash, en francs faisait 27 929 545 francs. C'est sur division, on a tout y a les lots, ils ont repayé ça, 13 965 $. Donc, député national, tous les députés nationaux à législative plus que ça par rapport au taux. Je vais lundi à au contredire. C'est au Kamerhe royauté. Député, moi, législative passée, la cause, c'est plus ça, démontrant la preuve. Je ne vais plus venir dans le plateau de télé. Non, d'ailleurs, Bakolo Bakou, tout est parce que, attendez, je te rappelle, comment Délice et Sangazala qui auditionné na bureau avec promesse sans suite avec promesse mais c'est ça nga charambo soit défi soki ba auditionné nga na ba bref bo chango sur la place publique jusqu'à aujourd'hui ça n'a ces rapports il y a commission zala soumis ni
la plénière, ni ils ont mise en place publique. C'était Délice Sanga, je crois, Jean-Baptiste Kassé. Député a décidé, voilà. Après, tant l'union sacrée Salami, c'est ça la mafia, c'est Bandi Makage. Tant l'union sacrée Salami, donc, février 2022, les émoluments, comme ils ont la ligne budgétaire, dans le projet de la loi de finances, et gros grand pété. Et Tigalé Kandé Zalaki, 15 765 480. Parce qu'ils ont défini dans la loi de finances. Mais il y a un place qui prime diverses. Et le mois qui a 11 millions et commune à 14 millions 600 810 francs. Or, sous FCT Cash, ils ont 11 millions 373 000. Mais tant que l'Union sacrée commis 14 millions, c'est ça donc plus de 3 millions et quelques. Plus de 3 millions. Et Baki Samaki. Réserve parlementaire, où ils avaient existé, ils avaient 0. Et ils ont 10 millions 429 150 francs congolais. Voilà l'Union sacrée. Participation dans la commission, dans les travaux de commission, et très bongo 800 000. Ce qui faisait un total, il y a la franc congolais, il y a 41 millions 586 410 francs congolais. Donc, on quittait Malamoko de 27 millions 929 545 à 41 millions 586 440 francs congolais. Ce qui fait un dollar 20 793 dollars. Donc, tu quittes Malamoko avant Union Sacrée, tu quittais de 13 965 à 20 793 dollars. Vital Caméra, c'est ce qui va arriver qu'on a tangi à existe. On a tangi sans fonds secret de recherche. Au cas Vital Caméra n'a procès, ben ngabou n'a pas fonds secret de recherche, n'a commis ça quand invisible, c'est beaucoup d'argent. So va si banwango et comme ça salaire yo, et comme ces monuments oignons se réunissent, n'a pas 27 000 dollars. Alors tant qu'on tient 1000 dollars, bah il y a carburant. Il y a une session extraordinaire, ce qui fait que un député coûte à l'État congolais 30 à 33 000 dollars. L'ODEP n'a pas menti. Très bien. Il y a une monnaie rubrique na bango. Tant que il y a un rapport, il y a Maramba Chéribin. Il y a une menace. Des caméras sont utilisées, mais ces caméras, quel est le droit qu'a Vital Caméra en tant que président de l'Assemblée de donner les injonctions à la justice? Je veux qu'il y ait un intellectuel, c'est un professeur d'université. Expliquez Bichou. Très bien. Merci beaucoup. D'où il tire ce pouvoir. Ça prouve que nous sommes dans la fausse sceptique. Tout le monde peut faire les injonctions à la justice. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Merley. Vous. Allez, face à une telle situation où le peuple, comme ça, vit dans la misère, pourtant, les députés vivent normalement, aisément, dans une république à problème. Ou un major de la police à 300 000. Il faudrait une opposition également qui doit faire face. Non, en réalité, il ne faut pas compter sur cette opposition. Non, je vous reviens parce qu'on termine l'émission. Cette opposition, non, je cite. Cette opposition, j'ai dit aux Congolais, ne peut pas répondre à leurs attentes. Non, mais attendez, gardez ça. Vous allez nous dire, lorsque nous allons vous poser la question sur ces sujets du porte-parole de l'opposition, c'est là qu'on doit d'ailleurs finir notre émission. Il nous reste pratiquement 5 à 7 minutes. Allez, monsieur Merley, je le disais, face à de tels problèmes liés au social de Congolais, il faudrait une opposition qui doit également s'opposer à cette injustice, parce que l'état des droits, c'est aussi la justice sociale. Il faudrait que, comme je l'ai dit toujours, si Tshisekedi est capable de s'acheter une bouteille de champagne, ma maman qui vend le matembele à Monkali soit également capable de s'acheter une bouteille de champagne, pareil pour une bouteille d'eau, et pour tout Congolais justement. Et c'est pourquoi il faudrait qu'il y ait une opposition forte face à une telle injustice. Mais aujourd'hui, la question liée au porte-parole de l'opposition divise cette classe politique, divise l'opposition. Fayoulou dit via son secrétaire général, Balamba Balia, Tokoyate. Les Konkatumbi également dit Tokolamba, Tokolia, Binope Boyate. Allez, monsieur Merley, parce que vous êtes acteur politique, vous êtes également de l'opposition.
Qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui de l'opposition congolaise face justement au pouvoir de Tshisekedi? Est-ce que ça donne raison à ceux de l'Union sacrée de dire, parce qu'ils le disent à tout moment, que l'opposition a pété, l'opposition a tchobo. Est-ce que vraiment ça donne raison au dire de ceux de l'Union sacrée? Tant qu'on a remonté à l'opposition, mon frère Nathan, pour être clair, je suis handicapé intellectuellement. J'ai la mort dans l'âme. Voilà, dans une société sérieuse, c'est l'élite qui crée des concepts. La société n'a qu'à adopter. Mais ici, vous avez des professeurs d'université, des intellectuels, des débats sérieux, il y a Bazubi, Bolamba Bolia. Ou on a pas vu Torolamba Torolia. Le concept, il y a un petit Koulouna. Et l'intellectuel adopte. Au lieu que l'intellectuel crée des concepts pour encadrer la société, c'est l'intellectuel maintenant qui va adopter les concepts créés par des gens qui sont censés être encadrés par des concepts créés par l'élite. Donc nous sommes vraiment la pyramide renversée. Ce n'est pas un problème. 2. Est-ce que c'est le moment à débat? Lorsque le régime vend Bukangalonzo aux Canadiens pour ballon à Diamba, parce qu'aujourd'hui à Bukangalonzo, les 500 hectares, les Canadiens font la culture des cannabis. L'opposition est dans les débats d'abord. Cette question n'a jamais été soulevée par l'opposition. Parce que cette question à Bukangalonzo est liée aux 19 millions de Congolais qui vivent sous l'insécurité alimentaire aiguë. Mais l'opposition n'est pas là. La question liée à la prise en charge sociale des militaires, policiers et de leurs dépendants, l'opposition n'est pas là. La question liée, parce que la stabilité d'un État dépend de son administration. L'opposition n'est pas là. La question liée à cette bêtise de la maternité gratuite, l'opposition n'est pas là. Non, on ne l'appelle pas bêtise, s'il vous plaît. Je vais vous dire. J'ai des témoignages de gens qui mettent au monde gratuitement. Et les enfants sont pris en charge par l'hôpital. Est-ce que le Congo a besoin de nouveau-nés ou le Congo a besoin d'être développé? Le Congo a besoin d'être développé, mais cela n'empêche pas que nos mamans puissent mettre au monde, s'il vous plaît. Justement, mettre au monde, c'est savoir faire de l'enfant qui va naître un bon citoyen ou une bonne citoyenne. Il faut mettre des mécanismes. Ce n'est pas, l'État ne peut pas pousser les gens à mettre au monde sans savoir comment faire pour que ces gens-là soient utiles. L'État ne pousse pas les gens, c'est ça. Non, c'est justement une planification d'un couple. Lorsque l'État dit aller mettre gratuitement, dans notre société, il faut lier des décisions de l'État avec le système ou le comportement de la société au bout de la décision. Parce que la décision est dans le bureau, mais la société au bout de la décision, le comportement est dans le bureau. Vous comprenez? Très bien. Ce n'est pas décidé pour se faire plaisir. Parce que imagine que les loba kuluna n'a pas notre benga baoudja parce qu'on parle que de kuluna garçons, mais il y a une catégorie de filles. Ces jeunes filles dansent ni même na banyango na babala et les gens applaudissent. Mais tout le belara wa simbi lichette. Mais moi ça na fatigué abini ni na ba mon garçon moi landia kabele $10 pour sortir avec elle. C'est un danger permanent pour la société. Imagine mon bongo une maternité gratuite. Après-demain. C'est ça la question. Quels sont les vrais mécanismes mis en place pour encadrer les enfants qui vont naître gratuitement? L'enseignement gratuit. L'enseignement gratuit, c'est une bêtise. La gratuité de l'enseignement, c'est une bêtise, Madame Tania. Non, c'est pas une... Vous êtes journaliste. Attendez, c'est pas une bêtise parce que... Je ne peux pas faire votre travail. Mais je vous demande d'aller prendre même les enseignants de l'école primaire. S'il vous plaît. En aparté. Discuter avec eux. Non, mais attendez. Ils n'ont simplement pas le courage de venir dire des choses à la télé. Non, mais attendez, il y a à rectifier, M. Merle, oui. Mais Kolobatek, c'est une bêtise parce que ma parent est belé. Permis moi mouké. Moi, il y a qui réservé pour la confouter la banane. Comme il conseille la maman, ses parents, bah, une maman va commencer à maman sous foutre ma. Ça, c'est un autre problème. Mais c'est ça. Voilà, la gratuité de l'enseignement, on n'envoie pas les enfants pour remplir les salles de classe. Non. Les enfants sont des produits qu'on est en train de préparer pour prendre relève demain. Donc, ce sont des marchandises, des produits que nous allons mettre au marché d'emploi demain, ici et à l'international. Très bien. C'est ça la question. Nous allons mettre qui dans 20 ans? Ce n'est pas la gratuité qui est un problème, mais les systèmes.
avant de décréter cette gratuité, il fallait revoir le système. Et surtout, mettre celui qui va appliquer cette politique de la gratuité dans de meilleures conditions. Un enseignant qui touche 400 000, c'est moins de $200. Qui a 4 enfants, il est obligé de louer une maison de 2 chambres, 3 chambres, salon. Alors, une maison de 2-3 chambres, salon, ici à Kinshasa, moi j'habite à Louassida, c'est entre 300 et 400 $, c'est au-delà de son salaire. 300 400 $, plus la commission, c'est 10, 15 mois. Il faut qu'il y ait un courant, un maïs, sans oublier ces enfants doivent être soignés, s'ils tombent malades, la nourriture. Ça dit, vous mettez déjà celui qui va préparer le produit, que vous allez mettre des mains sur le marché, dans de mauvaises conditions. Quelle que soit leur bonne foi, ils ne vont pas donner le meilleur d'eux-mêmes. Ce sont de vrais débats que nous devons faire. Très bien. Et non les débats sur le porte-parole à l'opposition. Voilà, c'est ça de vrais débats. Ça dit l'opposition devait plutôt aller dans le sens de l'alternative, montrer au régime que vous avez échoué réellement parce que vous nous avez amené dans ça sans substance, vous nous avez amené à ça. Par exemple, la question de la vente de Bukangalons aux Canadiens pour Balona Radiamba. Quelle que soit l'importance, il y a plante wana côté médecine, mais la priorité du Congo sur ces terrains n'est pas la culture du cannabis. Donc il y a un problème de planification. Quand vous savez planifier, vous saurez comment définir des priorités et des non-priorités. Donc la question du porte-parole là, c'est une distraction. Au lieu que cette distraction nous vienne de la majorité, malheureusement, cette distraction sort de l'opposition, c'est un danger. C'est pourquoi nous demandons aux Congolais de sortir surtout des partis politiques. Et d'ailleurs, le parti politique n'existe pas au Congo. Très bien, merci. Merci beaucoup, M. Merley. Vous avez 1 minute justement pour la conclusion. La conclusion, c'est que les Congolais doivent assumer les révoltes. Un esclave n'a pas droit au fait. Par exemple, je vous dis, comment pouvons-nous comprendre? Les Indiens achètent un cimetière où les Belges avaient enterré nos martyrs. Si nous parlons du 30 juin, il y a un 4 janvier. Ces gens-là ont été enterrés ici à Sayo, cimetière de Kassavou. Vous vendez, dans des pays sérieux, on pouvait penser même au déplacement de leurs restes, aller construire un mémorial, comme ça les gens pourront visiter. Mais construire des supermarchés, des boîtes de nuit, c'est de l'insulte à la mémoire collective. Est-ce que nous sommes prêts à accepter ça? Ces Indiens-là sont prêts à accepter que vous et moi, Congolais, allez construire un supermarché dans le mémorial de Gandhi Makma. Alors, nous devons assumer notre révolte. Moi, je continuerai à dire aux Congolais comme Thomas Sankara, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer ses révoltes, cet esclave ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra celle de son malheur s'il fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend la franchir. Tout Congolais doit savoir que par la lutte que nous avons été conquis, c'est par la lutte que nous allons encore être libérés. C'est la lutte doit rester notre maigre mot. C'est la lutte va nous libérer. Très bien, merci beaucoup. Monsieur Merley, vous êtes acteur politique indépendant de la République démocratique du Congo. Merci à vous d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est à moi de vous dire merci. Et Madame Tania, merci pour la co-présentation. Merci Monsieur Nathan, merci Monsieur Merley pour vos explications. Merci Madame. Très bien, à vous qui nous avez suivis, merci de la confiance renouvelée à ces magazines, surtout à la chaîne de l'excellence et du professionnalisme. C'est un jeune. Le changement du paradigme, il en a prêché. Vous également, vous voulez que ce pays puisse aller de l'avant, que ce pays puisse changer. Soutenez-les. Le soutenir, ce n'est pas lui envoyer l'argent, s'il vous plaît. Mabé à Congolais, tant que tu soutenir, beaucoup de bon. Non, non. Pour que Natima Boya Koloba, ok, non, non. Le soutenir, il va continuer de faire force, continuer de faire message et encouragement. Qu'on a la peine à Simanae, mais surtout qu'on participe à une activité le 30 juin, parce que avant le 30 juin, Tokoyambaye, pour appeler sa bisso, cette fois-ci, lieu, na air, il y a activité, justement, mais pour l'instant, Tobo Milan nous certaines informations pour des raisons personnelles au bisso Mogoto Yebi. Alors, on va le recevoir, il va nous parler de son activité du 30 juin. Soutenez-les, s'il vous plaît. Venez nombrer à cette activité parce que c'est un jeune
qui, en tout cas, prône le changement de la République démocratique du Congo. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Il était là, il nous a assisté. C'est un grand frère, monsieur Franck Messa. Il vient fraîchement de la France, grand frère. Bienvenue, bon séjour en République démocratique du Congo. Mokelengi. Alors, merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à James Mouka, merci à Issa Kazaka, merci aussi à Rajabou Grasse, le papa de Jefté Rajabou Kouzikessa. On se retrouve la semaine prochaine, ça sera avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien et restez amoureux de l'excellence et du professionnalisme. Au revoir.